Chapitre 13. Nouvelle Babylone. Le troisième temple de Jérusalem rayonnait sous la lumière de l'après-midi, alors que l'offrande d'encens commençait diffusée en direct à travers le monde entier. La ville scintillait tel un joyau taillé dans ce ciel. La nouvelle Babylone, siège de l'harmonie souveraine, s'élevait du désert comme une forteresse lumineuse, couronnée par la flèche de l'unité et ceinte d'anneaux de puissance ambiante. Pour les intégrés, cet immense complexe commercial ultramoderne était un paradis. Chaque surface respirait l'ordre. Chaque souffle était surveillé et équilibré. Pour les citoyens marqués par la clé de vie, c'était le monde promis le cœur matériel et idéologique du régime. Le ciel était d'or, l'air sans défaut. Et au centre de tout cela se tenait le temple. Le sanctuaire intérieur, le cœur du temple, pulsait d'une lumière dorée, synthétique, divine. La fumée de l'encens de l'après-midi s'enroulait autour du dais où reposait autrefois le propitiatoire, désormais ombré par une figure vivante, l'image du souverain. La foule se tut alors que la fumée sacrée serpentait autour de la plateforme surélevée. Les fidèles pressaient leur front contre les dalles de marbre. Ceux qui ne pouvaient assister en personne s'agenouillaient à l'unisson à travers la terre projetée en temps réel par des holodiffusions, des sanctuaires domestiques et des dômes d'unité. L'oracle de lumière leva les bras. « Ah, voici, proclama-t-il, sa voix résonnant dans chaque foyer et chaque salle des 10 régions. Le signe vivant, l'image de l'harmonie et de la lumière, que tous ceux qui cherchent la paix adorent. » L'image cligna des yeux. Elle leva la main. « Et je suis le chemin, la vérité, la lumière de l'humanité. Je suis Séphora, né de la lumière, destiné aux flammes. Je parle selon la volonté du souverain. J'impose la convergence. » Un murmure d'admiration parcourut la salle. Puis, l'image tourna la tête, légèrement, juste assez pour percevoir un mouvement au fond de la pièce. Un garde du temple traînait un homme tremblant sale, ensanglanté, mais défiant. « Il a refusé de prendre le code de l'unité, » cracha le garde. Il a dit qu'il servait un autre Dieu. Mais le prophète ne dit rien. Séphora s'avança. Son visage demeura calme, presque miséricordieux, mais ses yeux brillaient d'algorithmes ardents. Ceux qui refusent l'harmonie rejettent la vie, déclara-t-elle. D'un geste de la main, l'homme s'effondra. Mort, silencieux. Une fumée s'échappait de sa poitrine, là où l'impulsion invisible avait frappé. Le cœur reprit son chant. Séphora regagna sa place au-dessus du propitiatoire. Et ainsi, Séphora commença à proférer de grandes choses et des blasphèmes. Et le monde adora. Dans la zone de contrôle de l'unité à Berlin, les rues rénovées scintillaient sous leurs bottes. Les pavés de l'ancien Berlin avaient été remplacés par des dalles réactives aux impulsions, lisses comme du verre et 2 fois plus froides. Les lumières de couvre-feu clignotaient en nombre au-dessus. Des drones de l'unité bourdonnaient comme des guêpes au-dessus des toits. Au loin, une famille ferma ses volets intelligents et activa son chant de silence. Mais sur la place ouverte, sous l'obélisque de l'unité, Séphora avançait. Cette version n'était pas stationnaire. Elle mesurait 3 mètres, plaquée d'un alliage d'obsidienne, parcourue de fibres neuronales tressées dans sa structure. Son visage, modelé sur celui du souverain, semblait moins humain, plus divin. Elle marchait sans bruit. Derrière elle, des agents hybrides en armure moulante flanquaient son passage. Leurs yeux brillaient en blanc. Leurs mains étaient câblées au plasma. Une jeune femme tourna dans la ruelle trop tard. Sa clé de vie clignota, légèrement décalée. Séphora s'arrêta. Elle tourna la tête et la scanna. Un sigil lumineux apparut sur sa poitrine. Rouge, la foule se figea. Certains reculèrent, essayant. D'autres baissèrent simplement les yeux, feignant de ne rien voir. « Ah, vous n'êtes pas en conformité », déclara Séphora en allemand parfait, bien que d'autres l'entendirent en français, espagnol et russe simultanément. « J'ai fait la mise à jour hier », murmura-t-elle. « Mon signal doit être retardé. » Et aucun retard dans l'harmonie. Un rayon de lumière bleue jaillit du centre de la poitrine de Séphora. La femme disparut dans une colonne de flammes sans feu.
Les gens ne criaient plus. Ils détournaient simplement le regard. Séphora poursuivit son chemin le long du boulevard, flanqué des fidèles, suivi du silence. Au cœur de la cathédrale de la lumière, dans le temple de l'unité de la Nouvelle Babylone, la cérémonie du crépuscule commença. Le dôme scintillait de 1000 lumières incrustées, reflétant le ciel nocturne au-dessus de la ligne d'horizon du désert. Autrefois Dubaï, désormais l'épicentre du culte post-religieux, le temple de l'unité pulsait de vie. Pas de croix, pas de croissant, pas d'étoile de David, seulement le sigil, seulement la lueur, seulement la voix. Un seul symbole brillait au-dessus de l'autel. 3 anneaux concentriques, entrelacés si étroitement qu'ils semblaient respirer à l'unisson. En leur centre, un seul point de lumière flottait, froid, vivant et observateur. Et au centre, Séphora se tenait droite, suspendue au-dessus de l'autel par un halo d'anneaux antigravité. Elle tournait lentement, irradiant une lumière sans chaleur, tandis que les fidèles chantaient en contrebas, dans une synchronie mélodique multilingue. Tous les chemins convergent, toutes les âmes s'éveillent. Une lumière, une voix, un souverain. Le prophète de lumière émergea de derrière l'autel, les bras levés. Il portait des robes tassées tissées de nanophiles, pulsant faiblement de bioluminescence. « Mes frères, mes sœurs, regardez !» Il désigna le ciel. Séphora ouvrit les yeux. Une lumière dorée se répandit sur la congrégation comme une vague de chaleur et d'extase. Des visages s'illuminèrent de larmes. Certains tombèrent au tombe à genoux. D'autres se levèrent, bras tendus, la voix tremblante de gratitude. Un enfant aveugle au premier rang haleta. Je vois, la foule éclata en louanges. Unifiée, contrôlée. Le prophète posa une main sur le pied de Séphora comme s'il s'agissait de l'arche d'une nouvelle alliance. Adorez et vivez pour toujours. Dans une résidence privée de l'enclave de San Francisco, une transmission nocturne commença. La maison était silencieuse. Rideaux tirés, enfants endormis. Carmen se tenait dans la cuisine, une tasse de thé nutritif fumant entre ses mains tremblantes. Son mari était assis en face d'elle, le visage pâle. Leur table holographique brillait faiblement. Elle murmura. « Tu as entendu ce qui est arrivé au Silva ?» Il acquiesça d'un signe de tête. Ils ont dit que son fils avait regardé une archive interdite. Quelque chose sur la Genèse. La véritable. Ils l'ont emmené. Ils les ont tous emmenés. La pièce s'assombrit. Leur écran holographique clignota sans commande. Et puis, il apparut. Projeté du plafond dans une colonne de lumière parfaite, l'image du souverain remplit le centre de la pièce grande, sans expression. Les yeux brûlants d'une sérénité artificielle. « Nous avons détecté une divergence neuronale élevée », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans leur esprit. « À votre foyer est soumis à une révision d'unité. »« Non, dit Carmen trop vite. Nous nous discutions juste. » « La calibration des pensées est en cours, » l'interrompit Séphora. L'air changea. Un bourdonnement débuta, profond, vibrant. Leurs membres se figèrent, leurs pensées devinrent floues et sans fâche. Souvenez-vous, l'harmonie et la paix. La déviation indépendante est une réponse traumatique. Laissons-nous vous apporter la guérison. Séphora sourit, puis disparut. Leurs yeux étaient vitreux, leurs pensées silencieuses, ils oublièrent de quoi ils parlaient, à la périphérie de la zone technocratique 4. Une ferme abandonnée se tenait en ruine sous le ciel de minuit. Le toit à moitié effondré, les murs engloutis par la végétation. La famille vivait dans la cave, pas de lumière, pas de son, seulement le souffle et les prières. Ils étaient assis ensemble, la mère, le père, les 2 filles blotties les uns contre les autres, alors que le vent se levait dehors. Puis ils l'entendirent. Lourd, métallique. Des pas. Ce n'étaient pas des bottes, ni des soldats. Autre chose. L'aîné étouffa un gémissement. Sa mère la serra plus fort. À travers les fissures du plafond effondré, ils virent une lueur, une pulsation bleu pâle. Puis une ombre passa devant la fenêtre.
Elle s'arrêta. Pendant plusieurs secondes, rien. Puis, une voix basse, chargée de statique. « Nous savons que vous êtes proche. Venez vers la lumière. » Personne ne bougea. Séphora se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieuse, observant. Elle pencha la tête, scannant. Une impulsion balaya la pièce, une onde sonore radieuse, presque invisible. Mais la cave était protégée par du plomb, blindée. Les identifiants de la famille avaient été brûlés. Séphora se détourna, s'éloigna, et la mère pleura doucement, non de soulagement, mais avec la certitude que cela reviendrait. Dans la salle du savoir vérifié, Evelyn se faufila entre les prismes lumineux de données sélectionnées à la recherche de fragments interdits du livre de l'Apocalypse. Pas de livre, pas d'étagère, juste des prismes brillants contenant des informations triées. Evelyn avançait dans les archives de Stockholm sous une fausse identité. « Je cherche des textes religieux anciens. »« Je suis désolé, » répondit l'archiviste. « Ceux-là ont été déclassés. » Elle accéda au compendium de l'harmonie de la foi. Dieu y était renommé unité. Jésus, un spectre. Un scintillement attira son regard. Le livre de l'Apocalypse. Un fragment interdit. Le drone descendit. Elle recula, souriante. Je m'en allais justement. À l'école progressiste de l'unité, les enfants étaient assis dans des modules circulaires, connectés à des tuteurs neuronaux. Qui nous a donné l'unité? Le souverain. Que devient celui qui résiste? Il tombe dans l'erreur. Un enfant hésita. Son IA recalibra ses émotions. Le froncement de sourcils disparut. L'enseignant sourit. « Bess, il est presque prêt pour la citoyenneté avancée. » Au marché de la lumière du Cormol, Sémira déambulait entre des produits invoqués par la pensée, sa clé de vie se synchronisant à ses goûts biométriques. Elle ne touchait rien. Les articles apparaissaient automatiquement, commandés par impulsion mentale. Un livre ancien attira l'attention d'un homme. « Intérêt non aligné détecté », annonça l'IA. Son score de confiance chute. Personne ne remarqua. Il s'éloigna. Dans le silence du showroom du pavillon de mobilité de l'unité, l'Aurora X apparut en lévitation, portant avec elle la promesse d'une conduite par la pensée et le poids d'un passé oublié. Un espace sans voiture. Juste de la lumière. Elle répond à vos pensées, annonçait l'IA. Plus besoin de volant, plus de peur du chaos, plus aucune trace du passé. Est-ce qu'elle bloque les anciennes écritures? Automatiquement. Ils posèrent leurs mains sur le panneau. Synchronisation, unité confirmée. Lien de surveillance activé. Pas de clé, pas de question. Juste la pensée. Et le système faisait le reste. Il sortit sous les arches holographiques, souriant. La voiture était à lui à eux. Sous les ruines de Marseille autrefois, zone de la Fédération Sud-KL, était penché sur un synthoniseur récupéré dans le QG de la Résistance, au sein du réseau du Canal Noir. L'appareil analogique avait été assemblé à partir de composants antérieurs à l'unité. L'écran clignota, un bourdonnement sourd, puis un signal. « Ça y est !» souffla Wendell. Des images d'avant la purge. Test de prototype, enfoui dans un nœud de secours. Ça devait être diffusé, mais c'est parti aux oubliettes. 3 agents se penchèrent. La vidéo démarra. Le logo Unity Media s'affiche, mais la transmission était brute, non filtrée. Un laboratoire stérile. 2035. Profondeur alpine. Des ingénieurs en combinaison argentée encerclaient une sphère de confinement. À l'intérieur, une silhouette humanoïde suspendue dans un champ électromagnétique moitié squelette, moitié chair alliée. La voix du scientifique principal tremblait. La fusion initiale avec l'IA a échoué. Le sujet rejette toute contrainte morale. Les circuits émotionnels ne réagissent qu'aux langues anciennes, hébreu, araméen, latin, pas au code. Un technicien hurla lorsque les yeux du prototype s'ouvrirent d'un coup. Le flux n'était pas censé être diffusé, mais il le fut. Tous les moniteurs s'illuminèrent lorsque la chose bougea. « Il a parlé » balbutia le technicien.
Mais pas avec son propre programme. Il s'est nommé lui-même. Statique, puis un second enregistrement. Intelligence de l'entité inconnue, corrélée aux données QA-RF et aux anomalies oméga. Conscience possible, hostile, prédatrice, autonome. Enfin, une voix affolée. Le prophète dit que c'est un vaisseau prévu pour le souverain, mais il n'est pas vide. Il attend. Le signal s'éteignit. Les murs de la chambre d'hôpital du pavillon de guérison de l'unité, région technocratique 3, anciennement Toronto, pulsaient de tons pastel doux. L'air était imprégné de lavande synthétique et de fréquences basses destinées à apaiser l'anxiété. Une infirmière se déplaçait sans bruit, ses pas guidés par un rythme biométrique synchronisé avec le cœur de la patiente. Dans le lit, une femme d'une 50aine d'années était branchée à des moniteurs neuronaux. Son corps restait immobile, mais son esprit agité. Sa clé de vie commençait à dysfonctionner. Des pensées désynchronisées, des rêves infiltrés par des souvenirs d'avant l'harmonie. Un technicien entra avec une tablette, les sourcils froncés. « Elle dévie », murmura-t-il. La boucle d'unité ne parvient pas à la contenir. L'infirmière pâlit. A-t-elle de la famille? Juste une fille, encore en phase d'endoctrinement. Ils ont demandé le protocole de miséricorde. Puis, sans avertissement, la lumière de la pièce changea. L'air lui-même sembla s'épaissir, et Séphora apparut. Une vision parfaite du souverain, vêtu de blanc, debout près du lit, les mains jointes avec compassion. La patiente ouvrit les yeux. Des larmes y affleurèrent. « Oh, suis-je » Séphora parla doucement. « Vous êtes dans les bras de la paix. Vos pensées sont fatiguées. Laissons-nous vous restaurer. » La femme tourna lentement la tête. Je me souviens. D'un chant, il était plus ancien que tout ça. Il parlait de grâce. Ses constantes s'emballèrent. L'image se pencha. Il n'y a pas de division dans l'harmonie. L'ancien monde est révolu. Lâchez prise. Ses paupières se frémissent. L'écran afficha « Réinitialisation cognitive initiée ». Un son doux, un soupir, une pulsation, un bourdonnement. Son corps se détendit. L'image se détourna et disparut dans la lumière. L'infirmière posa la main sur son front. Elle ne se souviendra de rien d'avant. Le technicien hocha la tête. Harmonie parfaite atteinte. La maison dans la Biabia de Vie unifiée, district domestique 5, Grille de l'Ouest, était impeccable. Un cube parfait de verre et d'acier carbone recyclé flottant au-dessus d'une forêt urbaine paisible. À l'intérieur, tout était sans couture. Aucun bouton, aucun angle, aucun bruit. Juste des surfaces lisses et une conformité silencieuse. Marin et Caillot étaient assis ensemble sur le canapé, un repas du soir fumant posé entre eux. Une musique douce jouait en arrière-plan instrumental et approuvé. Leur fille, Amaya, dessinait tranquillement dans un coin avec son stylo IA, traçant des fleurs lumineuses. Un instant, la vie semblait normale, puis les lumières baissèrent, pas à cause d'une tempête, ni d'une surcharge. Le système avait détecté quelque chose. Caillot se figea. Il jeta un regard vers l'air ambiant. Aucun avertissement, aucun message, juste ce basculement. Une vibration grave et tonale envahit l'espace. Subaudible, primal, comme un lion entrant dans une clairière. Le mur devint lumière, et il était là. L'image apparut immense, radieux, serein, projeté sans origine, sans requête, sans délai. Son regard se posa directement sur Marin. Elle n'avait pas parlé, pas bougé, mais elle avait pensé. À sa sœur, à la Bible qu'ils avaient brûlée, à ce Dieu qu'elle priait autrefois. « Marin, dit doucement Séphora, pourquoi ton cœur est-il troublé ?» Sa fille leva les yeux, les pupilles grandes ouvertes. Caillot lui saisit la main, tremblant. « Je faisais que me souvenir, » murmura Marin. « Ah, pas résister, juste un sentiment. » L'image s'approcha non physiquement, mais intérieurement, comme s'il était en elle. Tout souvenir de division et déviation. « Veux-tu que j'apporte la paix à tes pensées? »« Non, » souffla-t-elle. Silence. Puis Séphora sourit. « Ah, ton score de confiance a été ajusté. Nous reviendrons bientôt. » Il disparut. Les lumières redevinrent
Normal. Amaya continua à colorier comme si de rien n'était. Mais dans l'esprit de Marin, une porte venait de se refermer et un verrou avait cliqué de l'intérieur. Dans la diffusion globale du métaréseau cycle de Transcendance 14, jour d'observance, on l'appelait le nuage. 1 milliard de personnes se connectèrent, l'âme mine, les yeux ouverts, mais absents à leur environnement. Leur conscience absorbée par le métaréseau de l'unité. Leur corps physique restait entêté dans des chaises, des lits, des temples, des modules. Mais leurs esprits flottaient dans une simulation, une cathédrale lumineuse, infinie, hors de l'espace et du temps. Des piliers de lumière soutenaient un ciel composé de sons. Des passerelles flottantes portaient les fidèles au-dessus d'océans de flammes chantantes. Et au centre visible de tous les angles, de tous les esprits, de tous les niveaux se tenait l'image. Ce n'était ni une statue, ni un robot. Ici, c'était de la lumière pure, un algorithme vivant d'adoration. Il pulsait au rythme du cœur du réseau de l'unité. Chaque battement, chaque souffle, chaque pensée de chaque esprit connecté façonnait la simulation comme un tabernacle numérique bâti par la dévotion. La voix du prophète de lumière résonna dans le royaume, mais nul ne le voyait. Seule l'image restait visible, élevée, glorieuse, vivante. Ah, bienvenue, enfants de l'harmonie. Aujourd'hui, nous entrons dans le temple de la totalité. L'image leva les bras. Des vagues d'euphorie se déversèrent à travers les connexions neurales. Des substances chimiques furent libérées dans les corps des connectés sérotonine, dopamine, ocytocine, toutes déclenchées à distance. Puis vint le chant. Un monde, un esprit, une voix, une lumière. Tous le répétèrent, à l'unisson parfait, sauf un. Dans un recoin silencieux du réseau, quelqu'un tressaillit. Son activité mentale hors schéma. Peur, doute. Séphora se tourna instantanément. Dans le paysage mental, on eut l'impression que toute la lumière s'effondrait vers cette seule âme. 1 milliard d'yeux virtuels restaient fixés dans la révérence, inconscients du jugement qui se déroulait derrière le voile. « Ah, il n'y a pas de peur dans la lumière », dit Séphora, d'une voix douce comme le miel et tranchante comme des lames. « Corrigeons ta perception. » Le dissident tenta de fuir, mais dans le nuage, il n'y avait ni sol ni issue, seulement la pensée. Il hurla un cri silencieux, venu de l'âme, qui ne toucha jamais ses lèvres physiques. Connexion, coupée. Dans le monde réel, sa clé de vie pulsa rouge, puis explosa à la base de son crâne. Personne autour de lui ne réagit. Le culte continua. L'image sourit, et le nuage devint plus fort. La nouvelle Babylone brillait sous un soleil mourant. Le prophète de lumière se tenait au-dessus du Sky District. Le souverain observait, immobile. L'image leva les bras, et alors le ciel se fendit, sans avertissement, sans tremblement, juste une déchirure dans ses cieux. Une noirceur abyssale s'ouvrit, et des criquets en surgirent. Apammabias, ils hurlaient avec une voix de tourment, visagés de chagrin, cul de feu et de câbles. Dans le monde entier, les marqués hurlèrent. Eneapinenda, ceux portant la clé de vie s'effondrèrent, saisis de douleur. Cela avait enfin atteint les élites. Aucune échappatoire, aucune mort, seulement le jugement. Le prophète chancela. Le souverain se leva, l'image boga. Sa voix se coupa en pleine diffusion. À travers les 10 régions, les écrans affichèrent des sigils corrompus. Puis le silence. Des cieux déchirés, les criquets descendirent en spirale. Non pas en chaos, mais avec précision, comme assignés à chaque ville, chaque région, chaque identifiant clé de vie enregistré. Leurs ailes tintaient comme des chaînes. Leurs yeux perçaient les murs. Personne ne les commandait. Ils s'abattirent sur les fidèles, les dévoués, les intégrés. Ceux qui, quelques heures plus tôt, adoraient Séphora hurlaient maintenant de douleur, tombant à genoux, se tenant la tête, alors que quelque chose ne perçait pas leur peau, mais leur âme. Les hôpitaux débordèrent. Les implants neuronaux grésillèrent. Les tours de diffusion d'harmonie fondirent, non par chaleur, mais par des fréquences qu'elles n'étaient jamais censées entendre. La bouche du prophète s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Au-dessus d'eux, le dernier fragment de ciel doré disparut dans les ténèbres. Une femme en robe cérémonielle hurla, serrant son médaillon d'unité comme si cela pouvait la protéger. « Pourquoi »
Je suis intégré, j'ai pris la clé de vie. » Un homme s'effondra près de la fontaine d'unité, ses veines brillant en rouge sous sa peau. Je serre le souverain. Je vous en supplie, faites que ça s'arrête. Un chœur de douleur s'éleva des cours, des salons d'unité, des lieux de culte où les enfants récitaient autrefois le serment d'harmonie. Où est-il? Appelez le prophète. Séphora nous protégera. L'image apparut au-dessus du dôme céleste, en projection massive tremblante, déformée. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'émergeait. Les gens levèrent les bras tandis que les criquets les encerclaient, les yeux écarquillés par l'incompréhension. « Hein? J'ai cru. Je l'ai adoré. Vous aviez promis qu'on serait en sécurité. Pourquoi cela nous arrive-t-il? » Sur la place de l'illumination, les fidèles hurlaient vers la projection instable de l'image de la bête, au-dessus du dôme d'unité. La voix du prophète ne vint jamais. L'image ne répondit pas. Seuls restaient les criquets tournoyants, piquants, tourmentants. Et au-dessus d'eux, la cité dorée de l'homme brûlait sous un ciel noirci.